L'Avega, États-Unis. Les Américains cherchaient lundi à comprendre pourquoi un mystérieux retraité a mitraillé des milliers de spectateurs d'un concert en plein air à l'Avega dimanche soir. Les autorités ont d'ores et déjà rejeté une revendication de l'organisation État islamique. Avec 58 morts et plus de 500 blessés, un sinistre record a été établi dans la capitale américaine du jeu. Perché dans un étage élevé d'un hôtel surplombant le concert, armé d'une dizaine de fusils et apparemment très préparé, le tireur était un Américain blanc de 64 ans, Stephen Craig Paddock, riche comptable à la retraite habitué des casinos. Il s'est suicidé avant que les policiers ne l'atteignent. Le FBI a rejeté la piste d'un attentat djihadiste, face à une revendication de l'organisation État islamique, qui a qualifié le tireur de soldat, converti il y a quelques mois à l'islam et nommé dans leur communiqué Abu Abdelber l'Américain. Nous n'avons établi aucun lien à ce stade avec un groupe terroriste international, a déclaré l'agent spécial de la police fédérale Aaron Rouse. Le bilan, 58 morts et 515 blessés, dépasse celui de la boîte gay d'Orlando en juin 2016, quand 49 personnes avaient péri sous les balles d'un homme ayant déclaré son allégeance à l'État. Jamais un homme seul n'a abattu autant de personnes aux États-Unis. Le président Donald Trump, lors d'une déclaration à la Maison-Blanche lundi matin, n'a évoqué ni la question des armes à feu ni celle du terrorisme, appelant sobrement à l'unité du pays. Notre unité ne peut pas être brisée par le mal, nos liens ne peuvent pas être défaits par la violence et, bien que nous ressentions de la colère face à l'assassinat insensé de nos compatriotes, c'est l'amour qui nous définit aujourd'hui, a-t-il déclaré dans une allocution au ton grave. Une minute de silence a été observée à la Maison-Blanche, où les drapeaux ont été mis en berne, comme au Congrès. Le dirigeant se rendra mercredi à l'Avega. Pour Lorenzo Vedino, directeur du programme sur les extrémismes à l'Université George Washington, les a tendance à revendiquer à peu près tout ce qui fait du bruit, et certaines revendications passées se sont révélées sans fondement. Le déroulement de la tuerie. Stephen Paddock s'était installé avec son arsenal au 32e étage de l'hôtel Mandalay-Bay, massif établissement qui offrait une vue dégagée sur le festival de musique Country Route 91 Harvest, en contrebas, de l'autre côté du fameux l'Avega Boulevard. Plus de 22 000 spectateurs écoutaient le chanteur Jason Aldean, quand vers 22h08 heure locale, les premiers tirs ont retenti. Après un moment d'incrédulité, la panique saisit la foule. De longues et terribles rafales sont audibles dans les innombrables vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Des gens tentent une échappée pour se mettre à couvert. D'autres se couchent à plat ventre, certains protégeant de leur corps les plus vulnérables. Nous ne savions pas d'où venaient les tirs, donc on courait sans savoir où aller, a raconté à l'AFP Ralph Rodriguez, un consultant informatique venu de Los Angeles pour le festival. On a emmené des gens qui saignaient, on leur disait, plus si vous pouvez tenir, tenez bon, faut partir plus. Il s'est finalement échappé, sain et sauf, en escaladant avec d'autres une clôture de 3 mètres. Un amateur de jeu. Les mobiles du tireur sont inconnus à ce stade. Le shérif de l'Avega, Joseph Lombardo, a qualifié l'homme de loup solitaire. Stephen Paddock vivait à Mesquite, à 120 km de l'Avega, toujours dans le Nevada. Son frère, Eric Paddock, a affirmé qu'il était riche, n'avait pas d'affiliation religieuse ou politique et n'était pas du tout un fan des armes. Il se rendait souvent à l'Avega pour jouer, selon ses voisins. Stephen Paddock n'avait jamais eu affaire avec la police, ce qui n'était pas le cas de son père, Patrick Benjamin Paddock, un braqueur de banque placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI dans les années 1960. Un père absent, selon Eric Paddock. Le tueur était arrivé au Mandalay-Bay le 28 septembre, et y a apporté lui-même les armes, a raconté le shérif, sans que le personnel de l'hôtel n'ait rien remarqué. À l'aide d'un outil comme un marteau, il a brisé les vitres de la chambre pour pouvoir mieux tirer, laissant 2 trous sombres dans la façade dorée de l'édifice. Le shérif a déclaré que l'homme s'est suicidé avant que les unités d'intervention de la police ne fassent exploser la porte de sa chambre, avant minuit. Au moins 10 fusils y ont été retrouvés, 19, selon le New York Times, avec des centaines de munitions. La compagne du tireur, une femme d'origine asiatique du nom de Marie-Lou Danley, un temps recherchée, se trouvait en fait à l'étranger. La police n'a pas révélé où. Les forces de l'ordre lui ont parlé et elle n'est pas suspectée. Après les expressions politiques de compassion et de solidarité, les démocrates ont exigé que le Congrès agisse, enfin, pour resserrer